Ce sont les forces armées libanaises qui l'annoncent. Aujourd'hui, elles ne sont plus en mesure que d'accomplir 90% de leur mission. Que se passe-t-il pour le reste? Eh bien, rien, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. La crise économique est telle que la solde d'un soldat qui s'élève environ à 860 $ par mois, cette solde, en termes de pouvoir d'achat, elle ne vaut plus que 90 $, cela à cause de la dévaluation de la monnaie libanaise. C'est donc le cœur de la nation, les forces armées qui représentent l'unité nationale qui est affectée. L'Amérique a déjà beaucoup investi dans l'armée libanaise. Depuis 2007, elle a dépensé 2 milliards de $. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut envisager des mesures techniques et des mesures pratiques. Par exemple, pour toucher la solde. Aujourd'hui, le soldat va à la banque. Or, à la banque, le taux de change qui est pratiqué est le taux officiel. Il est moins avantageux que le taux du marché noir, en conséquence de quoi une hypothèse de travail serait d'autoriser les soldats de l'armée libanaise à aller toucher leur solde sur le marché noir. Autre hypothèse, rien ne dit qu'elle sera appliquée, mais hypothèse tout de même, d'apporter une aide en nature aux soldats à travers des livraisons de nourriture. Donc deux cas qui sont tout à fait concrets, envisagés, qui sont actuellement réfléchis et qui témoignent de la gravité de la situation de l'économie libanaise, sachant que là, on touche à une question de souveraineté. Les forces armées, cela risquerait de faire le jeu des forces politiques. Je pense au Hezbollah qui dispose d'une armée importante puisqu'elle a une capacité de projection au Proche-Orient, notamment en Syrie. C'est donc la cohésion nationale qui est sollicitée par cette crise libanaise, ce pays qui n'a toujours pas de gouvernement. Il y a véritablement urgence pour résoudre ce drame économique qui frappe ce pays qui autrefois était la perle du Proche-Orient.